your everyday work life look like? À quoi ressemble une journée de pêche au Sénégal? Bonjour d'abord, mon ami. Bonjour. Je suis le pêcheur Mamadou Sarr. Une journée de pêche pour le pêcheur sénégalais. Ça commence la veille. Il y a la famille qui est à la maison, on se prépare. On dit que demain, à telle heure, je vais partir à la pêche. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le matériel est sur place. Vous voyez ici, là où nous sommes, c'est des cabanes. Il y a le matériel, les machines, les moteurs hors-bord, les ancres, les pagaies, tout ce qui est nécessaire pour aller faire une pêche normale. Alors la veille, on va acheter de l'appât. L'appât, si ce n'est pas disponible le soir, on attend jusqu'à l'aube, à 4 h du matin, pour aller chercher de l'appât. Parce que sans appât, on ne peut pas pêcher. Alors il faut de l'appât. Alors du frais aussi. Cet appât-là, on va l'acheter. Vu que l'autre matériel est disponible au niveau de la plage, comme ici à Ouakam, vous voyez, c'est des cabanes. On a le village en haut. Alors il va falloir mettre l'appât sur le dos et venir prendre le matériel, le mettre dans la pirogue, pousser la pirogue avec des amis, ou bien le pêcheur qui a la même heure que toi. Alors c'est 8 h, c'est 4 h du matin, c'est 5 h. Alors on va à la pêche. Chacun son coin aussi. Parce que là, chaque coin a un nom. Quel poisson je vais chercher? C'est des mérous, c'est des sardines, c'est des dorades. Donc je prends les appâts et les outils nécessaires pour aller chercher ce type de poisson dont j'ai besoin. Arriver sur le coin, en général, ça marche très fort. Des fois, il n'y a rien. Des fois, il n'y a rien parce que vous voyez, les intempéries. La cause, par exemple, des fois, il y a des apports, il y a beaucoup de choses qui sont mélangées de sorte que le poisson se raréfie un peu. Ça, c'est une journée de pêche. Si ça marche bien, la famille est toute heureuse. Moi, j'ai ma famille, aujourd'hui, j'ai amené mes enfants à la plage. Si ça marche bien, la famille est toute heureuse parce qu'il y a de l'argent. Bon, on a gagné beaucoup. Bon, on mange bien, on dort bien, alors on est tranquille. Le lendemain, on reprend la même chose. Mais la période dont nous vivons, il y a beaucoup d'aléas qui font que vraiment la pêche, vraiment ça, je ne veux pas dire que ça décourage parce qu'on restera toujours pêcheur, mais là, avec le temps, il y a beaucoup à faire. Ouais. Merci beaucoup. Do IC Pelagic operated by big international fishing fleet influence your work? Est-ce que les grands bateaux industriels internationaux qui opèrent au large, les navires pélagiques, ont un impact, une influence sur l'activité de pêche artisanale au Sénégal? Ça, je vous dis, réellement, ça a causé beaucoup de dégâts. Pourquoi? Parce que tout au début, moi, quand je commençais à aller à la pêche avec mon papa, le poisson était en abondance. Mais dès que j'ai commencé à entendre les bateaux, les navires, les accords de pêche, alors il y a eu un changement énorme. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on voyait avant, maintenant, ça a diminué. Ça a un impact. Pourquoi? Parce que le poisson ne descend plus. Les crevettes dont se nourrissaient les poissons, il n'y en a plus. Il n'y a plus de bancs de poissons. Mais là, tout de suite, vous voyez qu'il y a une cause. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la pêche artisanale, bon, là, peut-être qu'avec les populations, ça a augmenté un peu, mais c'est juste pour nourrir nos familles, en vendre un peu. Et là, c'est quelque chose qui pouvait maintenir ces ressources-là. Mais avec ces méthodes de pêche, avec les gros navires, donc je vois les quantités de poissons qui puisent dans nos eaux, là, ça fait des destructions. Ça a un impact où vraiment le pêcheur ne nourrit plus son homme, la pêche. La pêche actuellement, je vous dis qu'il y a d'énormes difficultés à cause de ces navires et ces accords de pêche. Ouais. Merci, M. Sarr. What would you need in order to make your life as fisherman person easier and more productive? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre ta vie de pêcheur plus facile et plus productive? Oui, ça c'est revenir à la normale. Revenir à la normale, c'est quoi? Tout ce qui est destructif, on l'enlève. Avoir de bonnes idées, avoir une solidarité pour tout le monde, parler le même langage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que la personne, il n'y a pas de problème. C'est les gens ou bien les personnes qui créent des problèmes. Le mot problème n'existe pas.
Ça veut dire qu'il va falloir que moi et toi, on fait quelque chose pour qu'un problème existe. Mais le problème, ça n'existe pas. Alors les problèmes qu'on a créés, c'est la destruction des produits halieutiques. C'est nous les hommes. C'est moi, pêcheur, toi et les autres, tout le monde. Les navires, tous ceux. Donc là, il va falloir parler le même langage, avoir une solidarité pour pouvoir vraiment gérer ces ressources-là. Pour que tout le monde puisse s'épanouir. Pourquoi s'épanouir? Pourquoi? Parce que là, en ayant quelque chose à vendre, le poisson qui est là en abondance, ça permet à tout le monde d'être free. Pourquoi? Parce qu'on va manger un bon tchéboudian et les enfants vont s'épanouir. Pourquoi? On va payer leur scolarité, ils ne vont pas être malades. Bon, s'ils sont malades, on va pouvoir les soigner. Mais là, tout le monde s'épanouit dans ce sens-là. Mais sinon, si on ne fait rien et on continue dans cette lancée-là, ça ne marchera pas. Donc il faut une solidarité. Actuellement, notre État au niveau du Sénégal, vous voyez, qui commence à faire ce qu'on dit la cogestion. Alors, il implique les acteurs. Mais, par exemple, la sensibilisation reste à désirer. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas toujours. Mais si on comprenait, par exemple, l'effort que l'État fait pour pouvoir donner aux acteurs une certaine, par exemple, volonté de gérer eux-mêmes la ressource qui est, par exemple, au niveau de leur localité, ça, si c'est réalisé, les gens comprennent cette lancée-là, cette dynamique, donc normalement, on pouvait, par exemple, avec les aires marines protégées, les espaces réglementés, tout ça, ça permettrait aux poissons de revenir à la normale. Et que l'État aussi signe des accords de pêche qu'il peut contrôler. Nous, on ne dira pas non. Mais l'État, au moins, quand il signe des accords, qu'il puisse les surveiller. Mais un accord qu'on ne peut pas surveiller, donc c'est du braconnage. C'est du banditisme, excusez-moi du terme. C'est quelque chose qui n'est pas normal. L'État doit créer ou bien avoir des accords qu'il puisse contrôler, surveiller. Voir que c'est Jean qui fait ceci, Paul qui fait cela, parce qu'il y a beaucoup de déchets. Pourquoi? Parce que ces navires-là, comme j'avais dit tout au début, ces navires, ils prennent le poisson, le type de poisson qui est dans leurs accords. Ça veut dire que si c'est du thon, mais le thon est mélangé avec la sardine, avec les crevettes, et ils n'en ont pas besoin. Et chaque fois, c'est des rejets en mer. C'est des poissons qui pourrissent, qui meurent, et dont les gens ont besoin. Et ça, c'est ce qui fait tout le produit-là. Donc, normalement, ensemble, c'est ça qui génère que la ressource puisse revenir en abondance. Alors, donc, il faut limiter les dégâts, essayer de responsabiliser les gens, mais aussi de sanctionner. Pourquoi? Parce qu'il y a une code de conduite à tenir. Il y a le code de la pêche qui est là. Mais on reste faire. Il ne faut pas laisser faire. Il faut que tout le monde puisse revenir. Alors, moi, quand j'apprenais la pêche avec mon papa, c'était du poisson en abondance. Alors, on était heureux. Tu voyais, le pêcheur, il était gai. Il n'avait même pas besoin d'aller à la banque parce que tout près de lui, il y a une caisse, il ouvre, c'est beaucoup d'argent. Mais maintenant, je te dis, on survit. On ne vit plus, hein. Je te dis, le pêcheur comme moi, hein, on survit. Parce que des fois, c'est une fois au niveau de la semaine qu'on prend quelque chose. Mais c'est 2 fois, 3 fois de bonne pêche. Mais sinon, les autres jours, c'est juste à peine on réussit à couvrir les dépenses, les frais. Mais après les autres jours, c'est le clip donc c'est des hauts et des bas. Alors donc ça ne marche pas. Moi qui connaissais le temps d'avant et le temps actuel, donc normalement c'est quelque chose, bon, il faut revenir à la normale. Essayer de gérer la situation et que tout le monde s'épanouisse et que la pêche aille de l'avant pour l'avenir aussi. Parce qu'on a des enfants, la mer on doit la préserver et dans le bon sens. Mamadou Sarr, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est Barna.